Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Philémon Toumba. Nous voulons parler sur le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes nuls. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est comme un téléphone qui n'a pas de batterie. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pas seulement avoir le Saint-Esprit, mais être aussi rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'arrive pas à agir. Pourquoi? Parce qu'il est attristé. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? C'est quand on pêche, on perd la puissance. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient les dieux, il y avait la puissance. Mais à cause du péché, ils ont perdu la puissance. La Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a créés à son image. Il nous a donné des capacités d'être aussi des dieux. Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Cela veut dire à Moïse, il y avait des capacités de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des capacités de prêcher. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des capacités de faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Judée, en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous pousse à prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à faire des miracles. Le Saint-Esprit nous pousse à gagner les âmes. Sans le Saint-Esprit, tu vas prophétiser de fausseté. C'est pour cela aujourd'hui, tu vas prophétiser la prophétie. Aujourd'hui, renseignement sur vie à la prophétie. Et ça manque, il y a Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous pousse à prophétiser réellement. Le Saint-Esprit nous pousse à entrer dans la profondeur de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la croissance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'unité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit l'amour. Comment toi tu peux dire que dans notre église, il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas l'amour? Il y a le tribalisme, il y a la haine, il y a des divisions. Là où il y a les divisions, il n'y a pas le Saint-Esprit. Là où il y a la haine, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'unité. La Bible déclare, comme ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient dans un commun accord. C'est pour cela que le Saint-Esprit a descendu. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ne quittez pas encore Jérusalem. Restez jusqu'à ce que nous centre. En ce moment, quand vous serez remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous pousser maintenant à prêcher la parole de Dieu. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir l'Éternel sans le Saint-Esprit. Celui qui manque le Saint-Esprit, il est comme un sacrificateur qui n'a pas les caleçons de sacrificateur. Or, un sacrificateur doit avoir son caleçon de sacrificateur pour protéger la dignité dans le désert. Quand le vent viendra, comme les sacrificateurs portaient une caleçon, ils portaient la robe. Quand le vent vient, si tu n'as pas les caleçons des sacrificateurs, ta dignité sera exposée. Tu dois avoir le Saint-Esprit comme appui. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.